Des Français payent l'électricité moins cher grâce à cette pratique illégale. Alors ça va être une double news, puisqu'on va voir qu'ils vont se faire alpaguer. Les hausses régulières du prix de l'électricité vont malheureusement se poursuivre en 2024, après une augmentation de 10% au début du mois d'août. Pour ne rien arranger, il faudra bientôt payer pour garder son ancien compteur et ne pas installer le compteur Linky. Oh, Linky, franchement, faut arrêter avec ça. Je vois pas le problème d'avoir un Linky, mais bon, bref, c'est un autre débat. Alors, pour payer leur électricité moins chère, des usagers résidant à Alès, dans le Gard, ont décidé d'utiliser la dérivation électrique. Pour mettre en place la fraude, les particuliers contactaient les malfaiteurs, qui se rendaient alors sur place comme de véritables techniciens pour ouvrir le compteur Linky. Ensuite, ils branchaient plusieurs appareils électriques directement sur le réseau de distribution, en amont du compteur. Rien ne pouvait alors plus détecter leur consommation. L'intervention était dissimulée grâce à une scellée de plomb. Oh le délire. Le groupe de 5 personnes qui procèdent aux installations frauduleuses a été placé en garde à vue le 14 novembre pour vol d'énergie présumé. Les malfaiteurs étaient âgés de 34 à 73 ans. Ils exposent à une amende pouvant atteindre 45 000 euros. Et au paiement des pénalités des fournisseurs, évidemment. Bon, alors la vidéo, c'est juste l'installation du compteur Linky, on s'en fout un peu. En mettant la main sur eux, l'enquête a pu déterminer que de nombreux particuliers utilisaient cette méthode illégale, évidemment, et risquent également des sanctions pour utiliser la dérivation électrique. Cette pratique n'est pas inconnue des fournisseurs d'énergie. Même à distance, Enedis explique pouvoir détecter des anomalies dans la consommation d'électricité des usagers. Dans sa procédure de traitement de fraude sur le dispositif de comptage, l'entreprise explique qu'elles peuvent être repérées grâce au contrôle à distance sur le fonctionnement du compteur et de la cohérence des données collectées, ou lors d'une intervention sur site. Enedis peut ensuite suspendre l'alimentation le temps que les travaux des remises aux normes, aux frais du particulier aient lieu si nécessaire. Une correction de la facture sur les consos, mal enregistrés ou non enregistrés, est ensuite effectuée. Alors, du coup, la suite, qui est parue aujourd'hui, là. Deux hommes qui trafiquaient le compteur Linky ont été condamnés. En plus de ce coup de filet, la justice annonce que tous les fraudeurs ont été identifiés et les invite à se présenter eux-mêmes à la gendarmerie. Ok. Alors ça, est-ce que c'est pas un coup de bluff au final? Est-ce que c'est pas un coup de bluff pour dire ouais, on vous a tous identifiés, donc présentez-vous. Sinon, bah, vous allez avoir des problèmes. Mais je pense pas qu'ils ont identifié tout le monde. Honnêtement, ça m'étonnerait. Ils comptent sur ce coup de bluff pour les faire aller à la gendarmerie et les faire s'identifier. Moi, c'est ce que je pense. Après, bon, peut-être que je me trompe, mais... Les économies sont énormes, jusqu'à moins 75% sur la facture d'électricité. Après une installation au prix situé entre 1000 et 2500 euros. C'est énorme le prix de cette fraude en plus. Enfin, de l'installation de la fraude. Deux hommes à la tête du réseau de dérivation des compteurs Linky ont été condamnés pour escroquerie à bande organisée. Il s'agit d'abord d'un technicien de 31 ans, condamné à 2 ans de prison, l'une avec sursis, et une amende de 10 000 euros à la saisie d'objets de valeur et l'interdiction de diriger une entreprise pendant 15 ans. Son complice est un apporteur d'affaires de 46 ans, condamné à 1 an de prison avec sursis probatoire. Les deux hommes devront rembourser Enedis. On ne sait pas quelle somme devront rembourser les deux hommes à Enedis, mais la justice rappelle que le vol d'électricité est passible de lourdes sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros d'amende et 10 ans de prison. Eh bien, en même temps que ce coup de filet, les autorités ont pu identifier un grand nombre de fraudeurs. Enedis enregistre l'ouverture de compteurs Linky et l'installation d'une dérivation demande de passer par cette étape. Le procureur indique que des dizaines de milliers de compteurs sont concernés en France. Les personnes identifiées recevront des amendes dans les prochaines semaines. La somme à payer n'a pas été indiquée, mais la justice invite les personnes qui ont fait installer ce dispositif à contacter par elles-mêmes les autorités pour régulariser leur situation avant que les gendarmes ne viennent constater les fraudes. Ok, bon. Voilà, au final, ce que je me dis, c'est que avec 2500 euros, t'as quand même pas mal de panneaux solaires installés chez toi, que tu branches sur une prise normale, qui peuvent te faire économiser. Alors, peut-être pas moins 75%, mais bon, au moins t'es dans la légalité, quoi. Et tu devras, de toute façon, c'était sûr qu'ils allaient, au bout d'un moment, détecter. Enfin, ils s'attendaient à quoi, les gens, là, qui ont fait ça, franchement. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, dites-moi en commentaire, hein. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont fait qui ont fait appel à ces fraudeurs, là? Dites-moi tout. Ciao.